Hello, ici Margot Klein. Je reviens pour une nouvelle vidéo où, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ma vision de la spiritualité. Donc, tu abordes cette vidéo avec ce filtre-là. C'est pas la vérité sur la spiritualité, c'est ma vision, ma vérité sur la spiritualité. Et déjà, je vais t'expliquer ce que moi j'entends par spiritualité, comment moi j'entends vivre sa spiritualité. Et après, on va voir pourquoi les gens ils sont malheureux en fait dans notre époque. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, les gens ils sont encore plus malheureux que nos grands-parents. Moi, je vois ma mamie, elle a eu une vie difficile, elle a vécu des guerres, de la pauvreté, des choses vraiment hardcore, tu vois. La meuf, elle a kiffé sa vie. Et quand tu lui parles, elle dit, moi, je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu et je voudrais pas vivre dans le monde qui vous attend. Et c'est pas la seule mamie qui dit ça. Si t'as encore des grands-parents, tu sais que, genre, limite, sont plus contents avec moins. Et pourquoi ça? Tu vois, pourquoi nous, on a genre tout et puis on est malheureux? Peut-être c'est ton cas. Ou quand je dis malheureux, c'est qu'on n'est pas heureux à 100%, tu vois, on est un peu torturé, etc., etc. Bon, voilà, c'est un plan. C'est le plan de cette vidéo. Peut-être qu'elle durera un petit peu longtemps, je ne sais pas, ou peut-être pas. J'ai quand même une facilité à simplifier les concepts, donc voilà. Bon, déjà, qu'est-ce que j'entends moi par spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est très simple. La façon que j'ai de l'expliquer, c'est la découverte de soi-même, de son fonctionnement à soi, et l'élévation de son niveau de conscience. Voilà. Pour bien comprendre, il y a l'élévation du niveau de conscience. J'aime bien prendre comme exemple la carte de la conscience de Hawkins, qui montre tous les états de conscience, les niveaux énergétiques. Il suffit de taper en Google Hawkins Map of Consciousness, je crois que c'est ça. Et voilà, tu vois tous les niveaux de conscience. Donc pour moi, la spiritualité, c'est ça. Donc c'est un double mouvement qui est plonger en soi pour se comprendre soi-même et s'élever, voilà, pour élever son énergie et être un acteur haut en énergie pour insuffler le changement et donner envie aux gens dans le monde d'élever aussi leur énergie, leur niveau de conscience. Mais c'est d'abord un chemin personnel et ensuite tu le mets à disposition des autres si tu en as envie, mais ça vient naturellement. Quand tu augmentes ton niveau de conscience, tu as naturellement envie de partager. Voilà. Donc pour moi, c'est ça la spiritualité. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils pour se découvrir soi-même et pour élever son niveau de conscience. Pour moi, il y a les religions, tu vois, par exemple, tu peux faire ça. Il y a le bouddhisme également. Voilà, il y a mille outils, les chakras, les machins, les trucs. Enfin voilà, il y a plein d'outils, donc ça dépend de celui que tu préfères. Voilà. Par contre, la spiritualité dans la matière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on est des humains sur Terre, donc ok, la théorie, tu vois, moi comment je vois la spiritualité, je t'ai dit la théorie, mais en pratique, comment moi je vis la spiritualité et comment moi je vois que ça fonctionne de vivre sa spiritualité. Pour moi, la spiritualité, elle se vit dans la matière, elle se vit pas perchée à 2000 mètres d'altitude dans les nuages ou dans la 5D ou en parlant à ses anges gardiens toute la journée. Pour moi, la spiritualité, elle se vit vraiment dans la matière. Donc, ça veut dire que vraiment, on apprend à se connaître soi-même et vraiment, on a envie d'aller vers l'illumination, c'est-à-dire vers un état élevé de conscience. Et de redonner ça aux gens, donc d'aider. Par exemple, Mère Teresa, pour moi, elle avait un énorme niveau de conscience et elle aidait des gens. Elle avait cette force d'amour d'aider des gens. Voilà, c'était lourd émotionnellement. Pour elle, c'était facile. Donc, voilà, pour moi, c'est un exemple de quelqu'un qui vivait la spiritualité dans la matière. Puis elle était très spirituelle, elle avait beaucoup la foi, etc. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est ça. Déjà, aussi, un truc que je voulais aborder, c'est que pour moi, la spiritualité, c'est un luxe. Et ça, on oublie trop souvent qu'on est quand même très privilégié. Surtout si on est blanc et qu'on ne fait pas partie de la minorité. Et on est quand même privilégié. Parce que quand même, quelqu'un qui souhaite développer sa spiritualité et sa connaissance de soi, c'est quelqu'un de riche quand même. Hein. Faut pas, tu vois.
faut quand même remettre les choses à leur place. Quand tu as le ventre vide, t'en as rien à foutre de te connaître toi-même. Tu veux juste manger. Quand tu survis, ben voilà, il faut d'abord sortir de cet état de survie et nourrir les premiers besoins, combler les premiers besoins physiologiques. Et après, tu vois, la spiritualité, on s'y intéresse. Donc déjà, je voulais juste replacer ça. Donc du coup, pour moi, je sais qu'il y a quand même un truc dans la spiritualité où les gens sont pauvres. Voilà, c'était spiritualité pauvre, c'est un peu la croyance. Du coup, pour moi, si tu es pauvre, c'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment d'argent pour vivre décemment, tu t'intéresses à la spiritualité alors que tu ne t'es déjà pas mis en sécurité. Et je ne parle pas des moines bouddhistes ou des religieux qui ont fait vœu de pauvreté, d'accord? Ils font vœu de pauvreté d'ailleurs quand ils sont très avancés dans leur chemin spirituel et dans leur hiérarchie spirituelle. Ils ne font pas vœu de pauvreté directement. Donc ça veut bien dire que pour te développer un minimum spirituellement, à la base, tu dois être en sécurité dans tes besoins physiologiques et ils doivent être nourris un minimum. Pour moi, je vais peut-être dire un truc choquant pour toi, mais si tu ne couvres pas la base de ta vie, donc si tu n'as pas suffisamment de moyens pour les besoins physiologiques, enfin, manger, nourrir, s'abriter, voilà, tu n'es pas spirituel dans le sens où déjà tu ne prends pas soin de toi. Voilà. Donc déjà, peut-être ça va choquer, mais pour moi, si tu ne prends pas soin de toi, physiquement, vraiment dans la matière, tu ne peux pas prendre soin de toi dans quelque chose de plus subtil, tu vois. Tu vas créer une illusion que tu prends soin de toi dans quelque chose de plus subtil, mais ça ne sera pas le cas. Ce sera une illusion et puis on sera déconnecté de la réalité. Donc déjà, c'est la première chose, enfin, une des premières choses que je voulais dire. Et pour moi, aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité. Tu vois partout, on en parle partout. Il n'y a jamais eu autant de coachs, jamais eu autant de thérapeutes, jamais eu autant de trucs spirituels. Et je suis la première à aimer ça. Mais ça montre quand même que, déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent se découvrir spirituellement et s'élever là-dessus. Mais ça veut aussi dire que on est perdu. Majoritairement, on est perdu. Tu vois, globalement, en tant qu'humain, on est perdu. On est perdu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et du coup, on se raccroche à ce qu'on peut, on se raccroche à ce qui est dans la tendance du moment. Donc la tendance du moment, c'est être entrepreneur, c'est être spirituel. Encore une fois, pour les gens privilégiés, hein. Voilà, c'est d'être libre, c'est d'être hippie, quoi. C'est pas tout le monde, il y a des gens qui sont vraiment et qui l'incarnent. Et de quelle façon tu peux voir que quelqu'un l'incarne? Déjà, tu vas le sentir, ça va être une vibe, tu vas sentir. Et deuxièmement, c'est quand quelqu'un va vraiment incarner ce qu'il teach, ce qu'il enseigne. Donc, la personne qui va t'enseigner une pratique spirituelle pour te connaître toi ou élever ton niveau de conscience, regarde si elle enseigne ce qu'elle pratique, c'est le premier truc, c'est très visible. Et regarde ensuite si elle a la vie que tu souhaites avoir. Alors, c'est pas obligé, est-ce qu'elle a le même travail ou le même, c'est pas ça. C'est est-ce que, quand tu vois sa vie, elle peut, à travers sa vie, son expérience de vie, est-ce que toi, tu te dis, oui, je peux apprendre quelque chose de cette personne? Je vais te donner un exemple. Moi, quand spirituel, hein, pas business, j'ai plein de coachs spirituels, et je me demande, premièrement, est-ce qu'ils incarnent ce qu'ils enseignent? Alors ça élimine la majorité des gens. Et ensuite, je me dis, est-ce que sa vie me donne envie, tu vois? Est-ce que j'ai envie d'avoir sa vie? Moi, j'adore la mienne, tu vois, c'est pas histoire de est-ce que je veux faire comme elle, c'est est-ce qu'elle a quelque chose à m'apprendre? Est-ce que dans sa vie, elle a quelque chose que moi, je souhaiterais apprendre? Et si la réponse est oui, cool alors, tu vois, je le fais. Et ce que je trouve, ce qui est chiant en fait, mais c'est comme dans tous les domaines, c'est quand, souvent en fait, quand on est perdu, peut-être ça t'est déjà arrivé, moi je sais que ça m'est déjà arrivé honnêtement, quand on est perdu, et on va se raccrocher à ce qui est à la mode du moment. Et la mode du moment, c'est la spiritualité, l'entrepreneuriat, la liberté. Et on va en fait adapter les mots de cette tendance-là. Donc en ce moment, c'est les gens qui disent avec amour, avec bienveillance. Il y a le mot à la mode aussi, le mot-clé quantique. Qu'est-ce qu'il y a comme mot à la mode? Avec amour, avec gratitude, avec bienveillance, namasté, quantique. Voilà, des choses comme ça. J'en oublie des mots-clés, mais voilà. Donc on va utiliser, la majorité de gens perdus, ils vont utiliser ces mots sans mettre l'énergie derrière, sans réellement intégrer ces concepts-là. Et du coup, on l'a tous fait. Tu vois, moi je l'ai fait plein de fois sur des trucs.
C'est ok, c'est juste de se rendre compte qu'en utilisant des mots et en ne mettant pas l'énergie derrière, tu co-crées une médiocrité, tu co-crées une illusion, en fait. Et moi, je dis souvent aux associés puis à mes clients, moi, j'en ai marre de collaborer à la médiocrité du monde, tu vois, j'en ai marre. Si on se dit tous ça, et si on arrive en fait collectivement à se connaître nous-mêmes vraiment et à mettre l'énergie derrière les mots qu'on emploie, eh bien, on va co-créer tous ensemble, tu vois, une autre dimension de conscience, un autre niveau de conscience. Et comment tu vois, en fait, aussi, que la spiritualité, elle est vraiment pas incarnée pour l'instant dans notre monde, c'est que les gens, on se critique entre nous. Il suffit de voir avec le vaccin, ceux qui sont vaccinés, ils critiquent les non-vaccinés, ceux qui sont pas vaccinés, ils critiquent ceux qui sont vaccinés. Il n'y a pas de respect véritable du choix de l'autre. Il n'y a pas de liberté non plus. Je sais pas si tu vois, quand tu es perdu, tu veux toujours être libre. Et tu vas comme ça faire des actions vers la liberté, des actions vers la liberté. Et souvent, les gens qui sont à la recherche de spiritualité, ils sont à la recherche de liberté, de légitimité, à la recherche de leurs propres valeurs. Et dans un sens, c'est cool parce que ça crée une souffrance nécessaire à ce qu'ils se développent spirituellement. Et qu'ils apprennent à se connaître. Mais ce qui me donne pas trop le goût de parler de spiritualité, c'est qu'en fait, je vois que la majeure partie des gens qui parlent de spiritualité ne la vivent pas du tout dans la matière. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'appliquent pas ce qu'ils enseignent, qui ne sont pas du tout dans l'abondance. Quelqu'un qui est vraiment spirituel, il est dans l'abondance, tu vois. Il suffit de voir Mère Teresa, elle a toujours eu de l'argent, c'était une bad bitch des levées de fonds. Ama, je t'en parle même pas. Enfin bref, je vais pas citer tout le monde, mais les gens qui sont réellement ouverts à l'amour, réellement au spirituel, ils sont en abondance. C'est pas des gens qui vont bénéficier du RSA ou du chômage. Donc, pose-toi vraiment la question, si je m'ouvre réellement à mon talent, si je me découvre vraiment à l'intérieur de moi, normalement, l'abondance va arriver de soi-même. Tu vas attirer l'argent. Donc, si aujourd'hui tu es perdu, si aujourd'hui tu sens que la spiritualité t'appelle, mais que tu n'arrives pas à la vivre dans la matière, juste repars aux bases, tu vois. Donc, prends soin de toi financièrement dans tes besoins physiologiques, première chose. Et ensuite, demande-toi de quelle façon tu peux plonger à l'intérieur de toi. Il y a 1000 outils, il suffit d'en trouver un qui te fait kiffer. Moi, j'ai appelé ça, il y en a un que j'ai appelé ça super pouvoir. Il y en a 1000, il y a du coaching émotionnel. Enfin, il y a 1000 trucs, ok? Il y a l'argent. Tu choisis l'outil que tu préfères et tu vas plonger à l'intérieur de toi. Une fois que tu te connaîtras toi-même, tu vas pouvoir intégrer les concepts que tu connais, mais vraiment les intégrer dans ton corps, les intégrer dans ton énergie et vraiment les vibrer, les enseigner, les vivre, tu vois. Parce que pour moi, vivre sa spiritualité, c'est vivre en voulant créer une ouverture sincère et véritable à l'amour, tu vois. C'est pas se placer avec un méta-ego là, en disant « moi je suis spirituel, j'ai tout compris, toi qui n'es pas spirituel, tu es une vieille merde ». Non. C'est-à-dire, si tu es ouvert à l'amour et à la spiritualité, tu vas aller vers ce chemin de compassion et d'empathie vers les autres. Tu vas aller vers ce chemin d'écoute véritable des autres. Tu vas pas aller vers le chemin de critiquer l'autre. Tu vas pas aller vers le chemin de la malhonnêteté. Tu vas pas aller vers le chemin de détruire. Tu vas aller pas à pas avec tes imperfections, tu vois. Tu vas aller pas à pas vers la création. Tu vas aller pas à pas vers cette ouverture du cœur qui va te donner envie d'élever les autres. Parce que tu vas comprendre que élever les autres, c'est aussi t'élever toi-même. Et être malhonnête avec les autres, c'est aussi être malhonnête avec toi-même, en fait. Du coup, moi, ce que je trouve cool dans vivre sa spiritualité, c'est que si on est tous connectés à nous-mêmes, donc c'est ce que je dis dans le super pouvoir, le super pouvoir, c'est vraiment ça, on va plonger à l'intérieur de soi pour trouver son unicité, et donc se connaître soi-même, ses mécanismes, ses trucs, etc. Au plus tu vas découvrir comment tu fonctionnes, au plus tu vas découvrir ton unicité, au plus tu vas respecter les mécanismes de l'autre, au plus tu vas respecter l'unicité de l'autre. Du coup, là je parle du vaccin parce que c'est le sujet du moment. Moi j'ai des copines qui sont vaccinées, j'ai des copines qui ne sont pas vaccinées. Ben, je les aime, je veux dire, ça ne change rien. On n'en a jamais parlé, elles m'ont juste dit, j'ai dit alors ça va, t'as pas mal au bras, il y en avait une oui, une non. Voilà, moi je suis pas vaccinée, peut-être que j'irai me vacciner demain, enfin tu vois. En fait, on s'en fout, personne m'a dit pourquoi Marco tu t'es pas vacciné, moi j'aurais pas dit ouais pourquoi vous êtes vacciné. En fait, c'est juste,
c'est comme ça, voilà. Donc chacun accepte la différence de l'autre et c'est tout. Et ça, c'est quand tu es vraiment, ou que tu as envie d'aller vers un chemin spirituel de connaissance de toi. Au plus tu vas te connaître toi, au plus tu vas respecter la différence de l'autre. Et c'est pour ça qu'on est malheureux aujourd'hui. Parce qu'en fait, on va se percher tout en haut, on va utiliser des mots, des théories, sans les incarner, sans mettre l'énergie derrière. Et on se retrouve dans un monde où tout le monde dit avec amour, avec bienveillance, mais derrière où tout le monde nique tout le monde, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que au plus tu vas dire avec bienveillance et avec amour, au plus ça veut dire que tu as besoin de te convaincre toi. Si tu es amour et que tu vibres amour, tu n'as pas besoin de le dire, ça va se sentir. Si tu vibres bienveillance, tu n'as pas besoin de le dire, ça va se sentir. Si tu vibres la gratitude, tu n'as pas besoin de le dire, ça va se sentir. Tu comprends? Donc c'est comme un peu la mode là, des closers authentiques ou des closers honnêtes ou je sais plus quoi là. J'étais là, bah, pourquoi tu précises, tu vois? Et même moi, j'avais fait ça au tout début. J'avais appelé ça le marketing éthique, tu vois. Et après, j'avais arrêté. Je me suis dit, bah oui, c'est de la merde. Pourquoi tu précises le marketing éthique, tu vois? Donc, on fait tous les erreurs. Je dis pas que c'est moi, je suis mieux. Non, tu vois, j'ai fait les erreurs. Le premier site, ma première formation, ça s'appelait comme ça. Je trouvais que ça sonnait bien, marketingment parlant. Bah, c'était de la merde. C'était de la merde. Pourquoi c'est marketing bienveillant? Pourquoi tu précises? Ça veut dire qu'à la base, c'est pas bienveillant, tu vois? Moi, j'avais dit marketing éthique, ça veut dire à la base, c'est pas bienveillant. Ou c'est pas éthique. Enfin, tu vois, on précise des choses qui ne devraient pas être précisées si c'était vraiment incarné, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est malheureux. Parce on crée des illusions. On fait genre on est heureux. On fait genre on a compris. Et du coup, plus personne apprend véritablement. Plus personne écoute véritablement. Et tout le monde veut gagner sur l'autre. Donc, en fait, on est dans des égos perpétuels. Mais c'est pire, en fait, parce que, tu vois, au moins, quand quelqu'un est dans l'ego, bah, il est dans l'ego, tu le vois. Alors que là, tu vois pas, tu vois, c'est des sur-égos spirituels. Et c'est pire, ça crée encore plus de confusion. Et après, bah, c'est certainement ce qu'on doit vivre en tant qu'humanité pour rééquilibrer. En tout cas, moi, j'ai pas envie de participer à ça. Donc, pour ceux qui me demandaient sur Telegram pourquoi je parle rarement de spiritualité, c'est pour ça. Parce que j'ai pas envie de participer à une illusion médiocre de la spiritualité ou d'être assimilé à des gens qui parlent sans avoir intégré aucun concept et qui disent avec amour à toutes les phrases, sans avoir l'énergie derrière et la vibe et qui ne savent même pas ce que c'est l'amour, qui sont dans le jugement et la colère et qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Donc c'est pour ça que j'en parlais pas. Après peut-être je vais en parler plus maintenant parce que je vois que ça vous plaît. Mais en tout cas, c'est ma vision de la spiritualité, c'est ma vision de comment vivre sa spiritualité, et c'est mon avis sur ce qui me saoule dans la spiritualité. Donc, la vie, hein, c'est comme tout le monde, on a tous un trou du cul, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais en tout cas, c'est mon avis, c'est pour ça que je parle pas de la spiritualité. Après, pour ceux qui ont lu mon livre Bonjour Richesse, on voit, hein, je parle de spiritualité. Mais moi, ça me gonfle en fait, les gens qui disent oh, oui, je veux pas trop d'argent parce que je suis avec amour. Et après, ils te baissent derrière le dos et ils disent bah oui, mais gratitude. Donc ça, c'est un peu gênant pour moi parce que du coup, les gens se défilent. Ou alors, tu sais, les gens ils disent oui, j'ai fait ça parce que mes guides me l'ont dit. D'accord. Donc en fait, si tes guides te disent de tuer quelqu'un, tu vas le faire, tu vois, avec gratitude et bienveillance. Tu vois, j'aime pas trop ce dédouanement, en fait, créer des fausses spiritualités où les gens vont pas assumer, en fait. Non, tu vois, ils vont être là, nanana, alors que, en fait, ben, si t'assumes, vas-y, tu veux éclater la personne, dis-lui. Tu veux niquer la personne, nique-la, mais ne rajoute pas avec amour, tu vois, on fait pas genre que t'es une bonne personne. Ça, tu sais, ça rejoint ma vidéo, arrête d'être une bonne personne, ben, arrête d'être spirituel alors. Voilà, arrête de faire semblant d'être spirituel, sois toi-même. C'est ok de pas intégrer tous les concepts, c'est ok de pas être amour tout le temps, juste arrête de faire croire que t'es amour. Et arrête de faire croire que t'es dans la bienveillance, et arrête de faire croire que t'es dans la gratitude. Il y a des jours oui, il y a des jours non, juste arrête de dire que t'es tout le temps en gratitude. Parce que tu t'éloignes de toi-même, ça te fait du mal, et ça fait du mal collectivement. Voilà, c'était un petit peu la vision. Je sais pas ce que toi tu penses de la spiritualité. Dis-moi en commentaire quelle est ta vision de la spiritualité, comment toi tu vis ta spiritualité, et ce qui te gonfle un peu dans la spiritualité. Faire un petit côté potin, quoi. Voilà. Et puis si ça te plaît, bah, tu peux rejoindre mon canal Telegram où j'en parle un peu plus là-dessus parce que c'est privé. C'est gratuit, hein, mais c'est privé et comme ça je peux un peu plus me lâcher qu'en public sur Insta. Donc voilà.
te fais des bisous, c'était Margot Klein. Si tu veux en savoir plus sur la spiritualité, tu peux rejoindre la nouvelle formation. Il suffit de t'inscrire au catalogue de formation et tu verras. Je te fais des bisous et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.